Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors je profite de mon dimanche pour enregistrer une deuxième petite vidéo après celle du concours où d'ailleurs j'ai oublié de vous parler des lots. Bon, il y a toutes les infos bien sûr en barre d'infos pour le concours, juste comme ça, voilà. Il y aura 2 lots, alors ils sont pas encore constitués avec du matériel scrap. Tout un tas de petites choses. Je vous présenterai les lots un peu plus tard parce qu'on a quand même le temps. Voilà, de reparler de tout ça. Et puis, dans les conditions, oui, que j'avais oublié de dire, c'est vrai que les frais de poste sont vraiment exorbitants. Donc, comme en plus, je mets en jeu 2 lots, il faudra que ces lots puissent s'envoyer via Mondial Relais. Voilà, que vous puissiez les réceptionner via Mondial Relais. Voilà, c'était tout pour revenir sur le concours. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo partenariat. Donc j'ai longuement hésité sur quel produit mettre en avant, tout simplement parce que j'adore ces petites étiquettes que j'ai reçues donc de la société One Day Saving. Vraiment, j'en suis très très contente. En revanche, ce qui est dommage, c'est que elles ne sont plus en ligne sur la boutique. Donc j'ai hésité parce que voilà, ça peut potentiellement vous donner envie et en même temps c'est plus dispo. J'avais hésité à faire la petite vidéo avec les petits porte-clés papillons en diamond painting qui eux sont toujours disponibles. Mais bon, j'ai pas trop eu le temps. Je voulais faire un côté puis l'autre et j'ai pas trop eu le temps. Et surtout ces petites étiquettes, je vais en avoir besoin pour mon bullet junk journal. Voilà, donc c'est un lot de die où il y avait 2, 4, 6, 8, 10 étiquettes. Ils se sont coupés parfaitement, aucun souci. Je les ai découpés, vous voyez juste en dessous, dans le papier aquarelle de chez Action. Donc c'est vrai que pour faire, je crois, vraiment de l'aquarelle artistique, il n'est pas vraiment de bonne qualité. Bon, ceci dit, là, c'est un bloc du blanc que j'avais retrouvé. Il y en a avec des petites pastilles, je crois, de ce côté. Et le papier est légèrement rosé et d'un peu moins bonne qualité, mais celui-là, il est bien blanc. Pour pouvoir travailler des étiquettes, des die qu'on a découpées, franchement, moi, je trouve ça parfait. Et là, du coup, c'est quand même du 300 grammes, je crois. Ouais, 300 grammes. Les die, ils ont été coupés sans souci dans ma Big Shot. Voilà. Ah, il y a ça qui est embarqué en même temps. Donc, vous découvrez en dessous ce que j'ai déjà avancé. Donc, j'ai découpé des étiquettes dans du papier blanc 300 grammes. Donc là, il y en a 2. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. J'en ai gardé 2 blanches. Et puis, pour vous montrer aussi, j'en ai découpé. Alors, j'avais fait au début du projet Junk. Donc, pareil, c'est du 300 grammes, je crois. Peut-être un peu en dessous. Pas, il est moins granuleux, donc ça ne doit pas être tout à fait le même. Donc, dans du papier comme ça, patouille, ça rend vraiment magnifiquement. Voilà, enfin moi j'adore. Voilà, j'en avais fait plein hein, en même temps, je fais toujours comme ça. Donc tout ça c'est le papier patouille. Voilà. Donc on les voit un peu du coup dans différentes textures. Donc le papier patouille et il doit y en avoir encore une en papier patouille. Voilà, elles sont toutes là. Et puis j'ai aussi pris un reste de papier de la collection Craft to Clock où j'ai fait donc des découpes. Donc je peux utiliser un côté ou l'autre, bien que elles seront légèrement embossées selon les étiquettes. Donc bon, à voir. Mais selon ce qu'on a besoin, ça peut être pratique dans les papiers bifaces. Du coup, on a plus de choix. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu ce que ça donnait dans différents types de papier. Et donc pour faire un petit tuto aujourd'hui, puisque ça fait partie de mon engagement avec le partenariat, vous présenter les produits, pardon, mais aussi vous montrer comment je les ai utilisés lors d'une vidéo. Donc j'ai utilisé, j'avais fait un zoom, donc vous ne voyez pas ça, différentes encres Distress
et ink. Alors il y a la All Paper que j'ai en ink, et donc en ink, elle est assez marron. En revanche, je crois qu'en oxyde, elle est un peu plus verte. Voilà. Donc la All Paper, la Grande Expresso, la Vintage Photo, et j'ai pris aussi en oxyde, pareil, la Fossilized Amber. Je l'ai en ink, c'était une erreur d'achat, là, c'était pas volontaire d'avoir les deux. Elle est beaucoup plus jaune, pétante, et un peu plus jaune ocre en oxyde. C'est vrai que selon les encres chez Ranger, enfin Tim Holtz, elles sont pas toujours de la même couleur. Là, par exemple, la nouvelle couleur qui est sortie, c'est la Timber, quelque chose Timber. Les deux couleurs sont différentes entre la ink et la oxyde. Donc, on va faire par exemple avec, allez, une ink et puis une oxyde. Voilà. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. On va pas s'en servir et on va faire ça pour ces deux-là. Donc, je vais prendre ma vieille feuille de brouillon qui a servi pour faire tout ça. Ça évitera que celle-ci qui est encore bien, elle soit trop abîmée. Donc là, vous voyez, il y a un peu de tout dessus, elle a tout gondolé. Ce qui est sympa avec ce papier aquarelle, c'est que vous allez voir, il y a un grain. Et comme il y a des parties d'étiquette où ça appuie davantage, qui sont légèrement embossées, bah, on a comme un cadre. Et je trouve ça assez intéressant. Donc, par exemple, on va faire avec la Distress Oxyde en Vintage Photo. Donc, je prends mes petits doigts. Ça y est, j'ai enfin commandé des trucs un peu plus gros là. On va voir ce que ça donne. J'ai commandé sur AliExpress. Aujourd'hui, pour 10 €, il y avait des frais de port offerts. Je disais ça l'autre jour et du coup, j'en ai profité. En même temps que j'ai passé la commande avec le petit die pour la Rolodex. Enfin, pour faire les encoches de Rolodex. Du coup, j'ai complété avec deux embouts. Et puis 10 petits ronds, donc je crois que j'en aurai 12 en tout. Je me dis que ça laisse de quoi voir venir, on verra la qualité. Peut-être que ça sera pas top, mais bon, pour 6 €, on verra. Peut-être là, un peu plus. 6 €, on verra. Et si je suis pas trop satisfaite, peut-être là, j'attendrai d'avoir des petits sous pour faire une commande dans plus longtemps pour avoir peut-être celle de chez Tim Holtz. Donc je sais pas si vous voyez bien là, mais on voit le côté granuleux du papier que j'aime bien. Donc même moi, elle a un petit côté vert, hein. Parfois vous me dites ah, elle fait beige, mais non, la All Paper elle fait quand même un peu vert. Donc il y en a certaines où j'ai mélangé les couleurs, hein. Oups. Bon, après même ça, vous voyez, qui est de chez Action, ça tient la route quand même, hein. Je vais peut-être mettre pour vous montrer un peu qu'on peut mélanger aussi les couleurs, bien sûr. Là, je vais rajouter un petit peu de Fossilized Amber en plus. Donc les encres oxydes s'oxydent avec l'eau. Et donc j'ai pchité de l'eau. Voilà, j'ai mis un peu de jaune. Pourquoi pas, tiens, on va faire sur celle-ci un tout petit peu de Vintage Photo autour. Voilà. Donc on a ceci. Voilà, je pousse ça pour avoir un peu plus de place. Je vais pousser ça de ce côté histoire que ça mouille pas trop. Et puis alors j'ai mon cheap sheet comme ça de chez Ranger, mais j'ai essayé un autre l'autre jour. J'ai fait du tri
Dans ma pharmacie, ça c'était, il y avait un petit fond qui était périmé. Et en pchitant, je me suis aperçue que le pchit, il était bien mouchetant. Donc, je pense que je vais garder ça à portée de main. Donc, du cray, diaseptile, solution. Des fois, si vous avez dans vos pharmacies des choses comme ça, bah, j'ai bien rincé la bouteille, bien sûr. Et puis, ça peut être tout à fait chouette pour ce genre de projet, parce que les pchits sont souvent plutôt bien. Donc, on met quand même de l'eau. C'est pour ça que le 300 grammes est quand même pas mal. Et puis, bah, je vais sécher avec ceci. Donc, je vais faire une petite pause pour vos oreilles. Peut-être, quoique c'est très rapide. Peut-être vous voulez voir. Bon, je vais faire un peu de bruit pour vos oreilles. En général, je fais une pause, mais j'espère que ça va aller. Vous me direz si vraiment c'est pas supportable. Parce que je vais pas faire un montage avec une musique pour quelques secondes. Hein. Ça va vraiment très vite. C'est pour ça aussi que... ça aussi que j'ai tout préparé le reste avant pour que ça soit pas trop galère. Voilà, ça devrait aller. Pardonnez-moi pour vos oreilles. Peut-être vous aurez eu le temps de baisser le son. Voilà, donc c'est à peine sec, mais le temps qu'on fasse le reste, hein, ça l'est quasiment. Vous voyez, c'est quand même très très rapide. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Donc là, ce brouillon, je pense qu'il va aller à la poubelle. Ok, donc on a tout plein d'étiquettes. Comme ceci, magnifique, de toutes les tailles. Donc je ne sais pas si on va toutes les décorer aujourd'hui, mais on va en décorer quelques-unes. Et donc vous voyez à côté, j'ai ressorti ma Big Shot et j'ai refait toute une série de petites fleurs. Donc j'en attends aussi parce que j'ai aussi fait une commande, je crois, chez Temu. Et peut-être une autre chez AliExpress. J'ai fait plusieurs petites commandes de quelques dizaines d'euros parce que comme à chaque fois les frais de port sont gratuits en ce moment, bah, ça donne envie. Voilà, donc on va les décorer tout simplement avec les petites fleurs et puis les étiquettes. Alors, j'ai sorti ces petites étiquettes là que j'avais qui vont quand même bien. On a utilisé la dernière fois une. J'ai ça qui est pas loin. Et je vais peut-être faire quelques petits tamponnages également sur certaines. Donc, voilà, je ne voyais plus ma petite Versafine. Donc ça, je vais mettre un peu sur le côté. Pourquoi pas... Pourquoi pas ce petit tampon que j'utilise quand même assez souvent finalement. Donc ça va peut-être pas tamponner parfaitement parce que bah, on est sur un papier, aquarelle, hein, donc granuleux. Mais c'est quand même plus pour donner un petit effet. Et puis peut-être on va faire aller sur celle-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai sorti aussi j'avais bien mis le petit papillon carré là.
sur celle qui est carrée là-bas. Regardez comme c'est joli. Alors là, on est dans le vintage, hein. Il n'y a pas de doute. Je mettrais bien aussi un petit cadre. Je pense sur celle-ci. On doit être pile poil. Regardez ça. Quelques petits numéros. Alors, ce petit numéro, par exemple, sur celle-là. Il y a ceux-là que j'ai encore pas utilisés. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un petit scarabée, un petit papillon. Allez, le petit papillon qui est là. Alors là, ça va être très léger, hein. Je pense qu'on va pas le mettre entier. Alors je le mets comme ça. C'est vrai qu'on a tendance à faire des étiquettes comme ça, mais c'est bien d'en avoir dans plusieurs sens. Allez, on va faire comme ça. Ah zut, j'ai raté mon tamponnage. Bon, il va falloir faire autrement. Et oui, il a un petit défaut, j'ai l'impression. Vous voyez, même quand je le tamponne sur le papier, ça arrive, hein, des fois avec les tampons. C'est rare, mais avec les tampons de chez Temu, ça arrive. Celui-là, je ne l'avais pas encore utilisé. Bon, ben on va trouver une idée pour masquer ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Le tout petit book numéro 710. Pour ici. Voilà. Est-ce que ça rentre en hauteur? Yes. Voilà, impec. J'avais sorti aussi celui-là. Peut-être que le petit ovale, il irait bien. Ouais.
Bon, niveau tamponnage, en tout cas pour le moment, je vais m'arrêter là. J'en rajouterai peut-être après. On va voir. On va passer au collage des fleurs. Et peut-être de quelques petits morceaux de papier ou de tissu. Alors ça m'embête quand même, cette affaire. C'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Alors. On va peut-être faire un truc comme ça. Hein. Vu que c'est... ma lubie du moment. Celui-là, il n'y aura pas de tamponnage. Puis c'est tout. Voilà, on va faire un truc comme ça. Donc je vais déjà coller ça, histoire que ça... Donc on voit plus beaucoup, du coup, mon effet... Alors peut-être que je peux en mettre moins. Oula, j'ai déchiré ça là. Ouais, peut-être que ça peut être mieux. Ne pas en mettre partout pour qu'on voit quand même l'effet oxydé de... Ça c'est la même couleur. Donc c'est bien peut-être de trancher. Je pense que je vais faire des choses assez simples. Vous voyez, assez minimaliste. Oui, ça j'aime bien. J'ai des petites fleurs. Ah oui, j'ai mis aussi un autre marron. Pardonnez-moi, j'ai oublié de vous dire. Il y a la Ink, par exemple, ça c'est celle-là. Brush Corps du Roi. Qui est très vieille, qui est la première que j'ai eue en mode... ça pourrait être mignon. Après, j'ai ces petites étiquettes là que j'ai sorties pour ce projet. Donc, comme elles sont jaunes et elles sont petites, peut-être que ça pourrait être pas mal. Un peu glisser en dessous. Ouais. Voyons voir. Donc, je me suis dit, je fais quand même ce tuto. Bon, ça va pas rapporter des ventes à mon partenariat. Mais je suis sûre que vous avez des die étiquettes chez vous. Donc, que ça va forcément vous donner des idées. Là, pour le papier, je vais plutôt prendre... Voilà. Là, on va coller ça. Le sèche-linge est fini, si vous avez entendu le bip bip. Ce matin, j'avais la machine à laver qui a essoré. Et maintenant, le sèche-linge. Ah, j'aime bien. Il n'est pas très droit, mon numéro 7.
Est-ce que je ne mettrais pas un petit bouton? Sur quelques-uns. Un petit bouton. Allez. Voilà, et j'ai sorti aussi des petites ficelles. Donc celles-ci là qui viennent de chez Action avec du jaune. Et ça c'est un vieux fil, hein, qualité supérieure, lin extra. Donc ça peut servir aussi pour faire des reliures. Donc ça je vais voir, c'est peut-être trop épais. Quoique le trou sur celui-là est assez gros. Bon, j'ai pas prévu de mettre des œillets pour le moment. Après, peut-être pour l'intégrer à quelque chose. Peut-être il y en a où je vais pas mettre de ficelle et où... Donc ça, c'est les petites cordes qu'on trouvait là il y a quelques temps. Il y en a peut-être encore chez Action. J'adore. Personnellement, je ne sais pas vous. Je vous les montrerai en détail après. On va en faire quelques-unes. Alors, celle-ci avec son petit papillon. Qu'est-ce qu'on va mettre? Une petite branche. C'est peut-être à peine assez tranché. Ça, c'est ton sur ton. Ah, j'ai la petite feuille là, tiens. Je trouve que ça donne du relief, hein, vraiment. Ce petit morceau là. Déjà... Ah, il faut que je recharge ma taquiglu. Je vais en remettre un peu par en dessous. Voilà, c'est vraiment des petits embellissements tout simples, hein. J'ai pas inventé le fil à couper le beurre. C'est juste l'idée. Et là, comme c'est ancré avec... avec laquelle? Je pense que c'est avec la grande expresso. Je vais à nouveau en remettre un petit peu autour. Bon, évidemment, sur une toute petite étiquette comme ça, on met pas non plus 50 milliards de trucs, hein. C'est un peu logique. Voilà, j'aime bien, c'est tout simple, sobre. Je sais pas si vous le distinguez, hein, pareil, vous le verrez de plus près, mais c'est légèrement embossé. Donc là, c'est les petites feuilles que j'ai achetées, ça et ça. C'est dernièrement, c'est Memento. C'était mes petits achats de chez Nose. Alors peut-être on va mettre le lin là, qui est la même couleur que la feuille. On peut rajouter des petites perles. On peut s'amuser, hein. Mais leurs formes sont vraiment très belles. Voilà. Et de deux, bon, celle-là, je pense qu'on va juste lui mettre une petite ficelle parce que c'est tellement petit. Voire même rien, parce que peut-être je l'intégrerai à autre chose. Alors ensuite, celle-ci qui est en long. Peut-être qu'un truc comme ça serait pas mal. Qui tranche. C'est vrai que sur ça, mais c'est un peu gros.
ça c'est pas mal. Je m'étais dit sur ça aussi. C'est vrai que sur la grande, c'est assez joli. Après là j'ai les grosses fleurs. Ça fait pas mal les fleurs aussi. J'aime bien. Alors. On va mettre le premier étage avec ça. Donc ça c'est de la gaze médicale, je sais même plus si je l'ai déjà dit. C'est de la gaze médicale que j'ai teinte. Peut-être que ça peut déborder en fait. C'est un peu galère à coller, hein, j'avoue. Allez, sois mignon. Et là, ça ferait peut-être pas mal de surélever au moins la deuxième. Donc, je vais coller celle-ci. Hop là, comme ça va bien aplatir la gaze. J'en ai plein les doigts. Et celle-ci, alors normalement j'ai des petits morceaux tout près. Ça c'est juste, vous savez, chez Action, la mousse 3D. On pourrait la mettre comme ça, en décalé. Est-ce que j'ai une étiquette en plus? Là, la petite, alors c'est une photo de famille. C'est vraiment minuscule, hein. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai dû trouver ça sur Pinterest. Je peux essayer de chercher si je les retrouve. Des fois, je fais des copier-coller, j'enregistre pas toujours. Qu'est-ce que ça donnerait si on met ça en plus? Ça peut être sympa. Allez, on fait ça. Là, je vais rajouter un peu de colle quand même parce que autant les cartes, bon ça va, mais là, ça peut s'accrocher. Voilà, et on va remettre une petite ficelle jaune. Alors le trou est plus petit. On va voir si c'est bien, sinon on peut dédoubler. Ça devrait aller. On va dédoubler. Combien il y a de brins? Je pense qu'il y en a 2. Ah non, il y en a 3. Donc je vais en garder 2. Comme ça, passer avec 3. Et voilà, une de plus.
Alors, on avait celle-là qui était bien en route. Donc, j'ai mes petits tissus teints aussi que j'aime beaucoup. Qui sont un peu en longueur. Moi, j'en ai un tout fin. Pas besoin de le recouper. Je galère un peu. Du coup, c'est pas assez large. Je sais pas. L'étiquette est très belle, donc du coup, je trouve que ça... Pas trop top si ça dépasse. Ah. Ah ben voilà, il suffit de chercher. Ça me plaît bien. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Je peux peut-être mettre un autre tamponnage à l'autre bout. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai mes petites étiquettes comme ça. Là. Ah oui, j'avais fait des petits tamponnages ailleurs. C'est que je prépare des trucs et après en cours de vidéo, des fois j'oublie. Vous voyez mes petites étiquettes comme ça, là, ça pourrait être pas mal. Marron. J'en ai tamponné en marron. Quoi le mieux, en marron ou en noir? Marron, on est vraiment dans le ton, en fait, c'est le hasard. Hein. Mais j'aime bien. Et du coup, je mettrais bien un... Peut-être un petit... Comme un style d'oblitération. Dans le coin. Je l'ai fait tomber. C'est bon, je l'ai récupéré. Du coup, en noir. Voilà, un truc comme ça. Allez, c'est parti. Assemblage. Ensuite, ça, donc c'est un peu galère. C'est très très fin. Donc ça me vient de chez Action, je crois. Ils sont bien. Après, il faut les passer plusieurs fois. Sinon, ça coupe pas assez. Surtout celui-là, que j'adore, mais qui galère. On passe vraiment du temps après à enlever tous les petits... Bon, les petits die, c'est toujours comme ça, hein, je pense.
Allez. J'en ai plein les doigts. Encore un coup. Donc là, j'aime bien que ça déborde. Je vais prendre mon petit truc pour esponger la colle. Ensuite, vraiment légèrement. Mon numéro 2. Et puis, un petit bouton. Alors évidemment, je prends celui que je veux et c'est celui qui a encore du fil. Qui ne peut pas s'en aller. Et évidemment, je n'ai pas d'ongles. Pardon, les bricolettes, c'est un peu longué. Allez. Voyons, c'était bien cousu. Hein. Ouf. Normalement, là, en séchant, ça devient transparent, mais ça va peut-être rester un peu brillant. Ouais, peut-être le défaut de celle-ci que j'aime tant. Oups, ça s'est collé. Voilà. Numéro 4. Qu'est-ce qui nous reste? Bon, la toute petite, là, on va peut-être la laisser tranquille. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simple. Avec une petite étiquette derrière. Celle-là, elle plaît bien. Elle est bien dans les tons. Bah, au moment où j'enregistre la vidéo, j'ai pas encore vos retours sur le concours. Hein. Je l'avais eu quand même sur le premier jet, donc j'imagine que j'en aurais eu. Si jamais il y a des trucs qui sont pas clairs, n'hésitez pas hein, à me laisser des messages. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Comment on met? Peut-être les mettre l'une à côté de l'autre. Tac. Voilà. Un peu comme ça. Et puis là. Je mets pas ma lubie du moment sur celle-ci. Ou je mets ma lubie du moment. Pendant que je réfléchis, je vais faire ça. Avec mon petit brin qui reste. C'est pareil, j'ai pas pris le temps de découper encore les nouvelles étiquettes de mon kit.
Sinon, je pense que j'aurais pioché dedans. J'aime bien. Hein. Du coup, ce que je vais faire, pour éviter d'avoir des marques de colle, je vais mettre un tout petit peu de double face plutôt. On va essayer comme ça. Ça va pas. Ça y est. Alors, voilà, ça va éviter, je pense. Après, non, c'est moins bien. Allez, on reste sur ma première idée. Donc après, le problème éventuellement du double face, c'est que non, mais ça n'a pas l'air de trop coller. C'est que ça adhère. Mais là, il y a l'épaisseur, donc j'ai l'impression que ça va aller. J'aurais dû faire tout le tour avant, mais bon. Donc là, je mets pas de ficelle, hein. C'est des étiquettes, donc je pense que je mettrai soit des petits brads, soit avec ma crocodile des œillets. Alors, qu'est-ce qui nous reste? J'ai pas mis cette feuille là. J'aime bien. Est-ce qu'on met autre chose en dessous? Ou celle-là? Ça, c'est un peu neutre. C'est un peu tristouné. En revanche, j'aimais bien le jaune qui flash un peu. Ça, pourquoi pas. Celle-là, peut-être. Love the life you live. Live the life you love. Voilà. Je vous laisse faire la traduction, les bricolettes. Qu'est-ce que ça donne si on fait ça avec ça? Est-ce que ça me plaît? C'est pas mal, mais ça tranche pas terrible. On va passer 3 ans sur la dernière minuscule étiquette. Ça, c'est tout moi. Là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a plein de choses. Le tout, c'est de tomber sur ce que je veux.
Alors, où est-ce que je vais aller chercher ce truc qui est tout au milieu? Je sais pas si vous voyez ce que je fais en plus. Des fois, on passe du temps sur une toute petite chose. Comme je suis maniaque avec les couleurs, en plus, eh bien, allez, ça sera ça. Là, je vais le couper, je ne vais pas perdre ce petit reste. On va le mettre ailleurs. Je vais essayer de ne pas oublier avant. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits points. Voilà. Bon, là, je ne vais pas mettre ma lubie sur celle-ci. Je ne vais pas mettre de gaz. C'est trop mignon, j'adore. Il y a un peu de colle partout, forcément, parce que c'est bourré de trous. Voilà. Celle-là, elle est quand même vraiment microscopique et elle est très très oxydée comme ça. Elle me plaît bien. Même une petite feuille, je trouve que ça fait trop. J'avais des tout petits bouts de papier, j'aimais bien. Truc microscopique du mini dictionnaire que j'ai utilisé dimanche. C'est vraiment minuscule. En plus, j'ai les doigts pleins de colle. Je suis en pleine réflexion, les bricolettes. C'est peut-être pas très agréable à regarder. Vous me dites, dites-moi ce que ça donne à regarder. Parce que des fois, je me dis, je suis là, moi, dans mes pensées, je vois pas le temps passer, mais vous, qu'est-ce que ça donne? On va peut-être s'arrêter là en même temps. On va peut-être s'arrêter là. Non, ça va pas. Parce que ça ira peut-être comme ça quelque part dans un autre projet. Je range un petit peu tout mon bazar et je vous montre ça, on va dire, au propre.
Donc voilà la petite série d'étiquettes. Oh là là, je vois 55 minutes. Mon Dieu, c'est très long. Je suis désolée les bricolettes. Je suis pas douée pour être rapide. Voilà, pas chez le souci du détail. C'est comme ça. Bon, malgré sa longueur, j'espère que vous aurez fait parfois des avances rapides devant mes réflexions et surtout que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, bon, je vais quand même remettre les liens qui m'avaient été indiqués par la société One des Sévignes. Ils ont d'autres dailles et d'autres choses, je pense qu'il faut surveiller. En tout cas, ceux que j'ai reçus étaient de qualité, ça c'est certain. Bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les bricolettes.